Hello, bienvenue dans les blablas de Sandra. Aujourd'hui, on va parler d'un Graal que beaucoup poursuivent, écrire plus vite. Comment faire? Y a-t-il des astuces, des secrets magiques à découvrir? Certains auteurs sont hyper prolifiques. On dirait qu'ils tournent un robinet et que les mots coulent, alors que d'autres ont un mal fou à écrire 5 lignes. Est-ce que l'on peut apprendre à écrire plus vite? C'est ce dont on va parler dans ce podcast. Tout d'abord, quel est ton objectif? Pourquoi veux-tu écrire plus vite? C'est une bonne question à te poser pour publier davantage, pour répondre aux attentes de ton public si tu as démarré une série, parce que tu en as marre d'être aussi lent, parce que tu trouves que tu manques de détermination. Et puis, écrire plus vite par rapport à qui? Par rapport à d'autres auteurs qui publient plus souvent que toi? Es-tu jaloux? Es-tu jalouse? Quelle fréquence de publication vises-tu? Un livre par an? Un livre tous les 6 mois? Un livre tous les 3 mois? Ah, cette scène que tu visualises depuis des jours, ce chapitre qui traîne depuis 2 semaines, ou ce roman qui devait être terminé l'année dernière. Il serait peut-être temps de faire avancer ton histoire. Pas de panique, je vais te donner quelques idées pour remettre du rythme dans ta plume. Première chose, arrête de chercher la perfection. Tu n'écris pas la version finale, tu écris un brouillon. Oui, il y a des auteurs qui atteignent le résultat souhaité dès le premier jet, mais on les compte sur les doigts d'une main et encore. Tu es en train de produire un texte imparfait, oui, mais l'essentiel, c'est de terminer ce premier jet. Tu pourras toujours le retravailler, mais tu ne peux pas éditer ce que tu n'as pas encore écrit. Deuxième astuce, abandonne les objectifs de mots ou de pages. Ça paraît contre-intuitif, mais ça fait baisser la pression et tu t'apercevras peut-être que sans objectif, tu écris plus facilement et davantage. Troisième conseil, crée-toi une routine d'écriture. Vois si ça marche pour toi. Même lieu, même heure, même boisson, musique ou pas musique, trouve ce qui te booste. Crée un rituel en dehors de toute idée de motivation. Ce qui compte, c'est l'autodiscipline. Tu verras, ton cerveau va se conditionner et comprendre que c'est le moment de passer à l'action. Quatrième point, utilise des outils. Un plan détaillé, comme ça tu sais ce que tu dois écrire. Un minuteur. Tu peux aussi utiliser un dictaphone. L'écrivaine de romance Barbara Cartland dictait ses romans à ses secrétaires. Aujourd'hui, nous avons tous cette option de dicter sur notre ordinateur. Alors pourquoi ne pas tenter de l'utiliser pour voir ce que ça donne? Parfois, parler à voix haute permet d'écrire 3 fois plus vite. Cinquième chose, dès qu'une idée vient, écris-la dans un mémo sur ton téléphone, enregistre-la ou bien si tu préfères, note-la dans un carnet. Sixième astuce, tu te souviens des périodes d'examen? Il y a ceux qui travaillent en prenant leur temps et ceux qui attendent la dernière minute pour s'y mettre. Dans le domaine de l'écriture, il arrive que certaines personnes apprécient de regrouper leur temps d'écriture sur une période donnée, durant laquelle elles vont écrire à fond, le reste du temps ayant été consacré à faire des recherches et à établir un plan. C'est peut-être ton cas, une autre piste à explorer en matière de productivité. N'hésite pas à partager tes techniques pour être un auteur plus productif. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour de nouveaux blabla de Sandra consacrés à l'auto-édition. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Participe au bruit du monde de l'auto-édition et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, passion et sensualité. Bye bye!